Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les taroscopes, pour la saison d'automne 2022. Là, c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. On va aller voir les messages pour vous. Donc là, on part sur une saison de 3 mois. J'aime bien faire ces taroscopes saisonniers parce que ça donne vraiment, comment je pourrais dire, un aperçu. Voilà. Alors là, je fais un petit peu différemment que les guidances mensuelles ou que les énergies de la semaine. Vous le savez, je prends un peu plus de temps pour les guidances pour la saison. Donc là, en l'occurrence, pour la saison d'automne. Alors, vous aviez quoi la saison d'été? Je guéris mon féminin sacré. Oui, j'avais même un peu tapé du poing sur la table pour certains lions qui n'avaient pas encore compris certains trucs à travailler en eux. Donc effectivement, bon, vous le savez, moi mon but c'est d'apporter des messages plutôt de façon thérapeutique. Ce sont un peu des guidances thérapeutiques, donc forcément des fois il y a des choses qu'on entend qui font pas plaisir. Bon, ça c'était pour la saison d'été. On va voir ce qui se passe maintenant pour la saison à venir, amis lions. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Vraiment un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos, ce qui me permet d'être visible, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle toujours au début des vidéos que sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations sur les prestations, les formules, les tarifs, parce que je fais pas que des guidances, je fais beaucoup de soins aussi. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc j'ai dû mettre un agenda en ligne depuis 2 ans. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti. Donc on commence pour la saison d'automne, pour les lions. Alors on va commencer avec le petit oracle des anges. On va aller prendre un petit message. Allez, pour les lions, pour la saison d'automne. Diversité. Intéressant ce message. Alors, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors là, on vous dit, visiblement pour la saison d'automne, je pense que c'est la continuité de tout ce qui s'est passé cet été. Cet été, on vous avait parlé dans la guidance, on insistait sur le féminin sacré, donc tout ce qui était en lien avec des choses quand vous étiez enfant, peut-être des blessures d'enfance qui n'avaient pas été encore totalement travaillées, libérées. C'était en lien avec donc la relation à la mère, mais si vous êtes parent, c'est par rapport peut-être aussi au lien avec vos enfants. Donc il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ça. Visiblement, ça a porté ses fruits parce que là, il y a une reconnexion à qui vous êtes. Vous savez qu'en plus, le signe du lion, malgré peut-être ce que je vous ai dit la dernière fois, quand il faut savoir, quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Après, quand il y a des choses positives, c'est comme négatif, il faut le dire aussi. Et dans votre signe, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit pour la guidance pour le mois de... C'était septembre ou le mois d'août, je sais plus. Et en fait, je vous ai dit, vous avez un côté solaire, vous avez un côté où on vous demande d'oser. C'est pour ça que vous vous êtes incarné sous le signe du lion. Mais avant, il y a tout un travail à faire par rapport à des peurs, par rapport à... Bon, voilà. Et c'est là-dessus qu'on avait insisté pour la saison d'été. Donc là, on vous dit, visiblement, pour la saison d'automne, célébrez qui vous êtes. Vraiment, mettez-le en avant, osez briller, osez vous mettre en avant, osez montrer vos qualités, vos capacités. Parce qu'on vous dit... tout le monde est différent en fait. Et vous, alors évidemment, c'est pas en lien avec un signe. Là, c'est en lien avec votre personnalité. On vous dit, vous êtes spécial et vous êtes aimé. Donc, osez peut-être le montrer, osez le dire. Osez montrer ce que c'est que l'amour. Osez, voyez, je sais pas, vous avez envie de faire un projet qui vous tient à cœur. Eh ben, osez, allez-y. Montrez, parce que le côté diversité, c'est aussi, je fais pas comme les autres. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire, que vous avez envie de faire pendant cette saison,
qui va vous demander de vous mettre en avant, mais peut-être dans quelque chose là où on ne vous attend pas. Donc ça peut être dans un travail, ça peut être faire des choses nouvelles dans son foyer, puis du coup, bah voilà, peut-être les enfants, mari, femme, voilà, sont pas forcément... n'ont pas vu cette évolution en vous, donc là ils disent mais tu nous fais quoi. Peut-être changer, alors, ou un renouveau aussi dans quelque chose. Travail, c'est pas forcément qu'on va changer de travail, mais enfin ça peut être quelque chose de différent qui se met en place aussi dans le travail. Peut-être qu'on va vous proposer des choses un petit peu nouvelles, c'est pas impossible. Ça peut me parler aussi pour certains d'une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. Alors là, on vous dit plutôt d'aller vers quelqu'un. Vous savez, diversité, si vous avez, je vais prendre un exemple très concret qui est très, alors cliché, mais pour que vous compreniez bien. Diversité, on vous dit si vous aviez, je sais pas, un de vos critères de recherche dans les personnes que vous vouliez rencontrer d'un point de vue sentimental. Alors là, c'est très cliché, mais c'est pour bien comprendre. Moi, j'aime que les blonds ou les blondes. Bon, bah si c'était un brun ou une brune qui se présentait, non, là, on vous dit allez vers ce que vous ne connaissez pas, voyez. C'est pas parce que la personne ne répond pas à vos critères, ne répond pas à ce que vous connaissez ou la situation, que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas réussir. Voyez, il est important le premier message. Ok, on va continuer. Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre celui-ci. C'est les chemins de Qumran. Donc c'est un oracle pour aller à la vérité à l'intérieur de soi. C'est ça, à la rencontre de soi-même, à sa vérité, vers sa vérité. Pour aller vers le chemin alors de notre destin, de notre destinée, bon, pour pouvoir avancer. Je vous l'avais déjà présenté, je crois, dans les taroscopes pour la saison du printemps ou la saison d'hiver. Je ne me souviens plus. Et là, je vais me concentrer, vous voyez, sur les obstacles. Donc, je vais aller regarder, je ne sais pas le nombre de messages qui vont sortir, pour voir peut-être mettre en lumière ce que vous allez pouvoir, devoir peut-être affronter là. Donc, pour les lions, pour la saison d'automne 2022. Alors, déjà là, avec diversité, bon, peut-être quelque chose de complètement nouveau, différent. Il y en a peut-être qui vont changer de travail, il y en a peut-être qui vont devoir déménager, qui vont devoir, je sais pas, vous lancer une nouvelle activité, vous voyez, bon, c'est pas impossible. Ou vous rencontrez quelqu'un et cette personne ne répond pas aux critères peut-être de la famille aussi. Bon, non, là ça fait trop. Voilà, ok. Alors, il y a un premier message. En fait, il y en a une qui s'est retournée comme ça et les autres non. Alors, croyance, la matière est mauvaise. Ah, ok, donc là vous allez peut-être pour certains... Ok. Il y a une souffrance. Là, il y a une fausse croyance. Ok. Intéressant. Oh. Et alors ça va. Alors ça, c'est la continuité de ce que je vous ai dit dans la guidance pour la saison d'été. C'est une fausse croyance, bien sûr. Je ne suis pas digne d'être aimée. Ça vous parle, Amilio? Bon. Je suis une victime. Non, mais Ah oui, mais pourquoi? Parce que je juge. Il y a une partie de vous qui jugez encore. Alors, je sais que je vais encore m'en prendre plein la tronche. J'ai dû supprimer quelques commentaires pour la saison d'été parce que, alors, il y en a, vous y avez été un petit peu fort. Vous n'avez pas compris le but de mes vidéos, qui est plutôt un but thérapeutique, donc de mettre en lumière ce que, justement, on ne voit pas en nous, ou ce qu'on n'arrive pas à analyser ou à travailler, vous voyez. Bon, ok, c'est en dos de deck. Alors... Là, il y a 3 cartes qui sont sorties. Donc, on vous dit la fausse croyance que vous allez devoir affronter, peut-être, là, pendant cette saison d'automne. La matière est mauvaise. Il y a quelque chose en lien avec le matériel, la matière, la 3D. Alors, est-ce que vous êtes des personnes qui avaient, je sais pas, là, ça me parle d'un côté superficiel, peut-être, en lien avec cette matière. On recherche quelque chose dans la matière et on vous dit... Alors... Visiblement, c'est ce que je comprends. Et ça, c'est pas bon pour vous. La matière, on est obligé de passer dans la matière. Là, c'est des personnes qui refusent quelque chose dans la matière aussi, qui refusent de s'incarner. Bah oui, mais c'est normal, la guérison du féminin sacré, tout part de la naissance. Qu'on soit un homme ou une femme, du lien avec la maman de notre naissance. Donc derrière, c'est toutes les fausses croyances qui ont été, vous voyez, je suis pas digne d'être aimée, je suis une victime, de toute façon, c'est que je prends pour tout le monde, j'y arriverai pas, c'est bon. On est plein de fausses croyances là-dedans. Il y a plein de fausses croyances. Et d'ailleurs, on vous dit c'est un lien avec ma souffrance, votre souffrance. Donc, on vous dit que c'est quelque chose en lien avec l'incarnation, la matière. La matière est mauvaise. Vous n'osez pas vous incarner, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas mettre en pratique quelque chose, mettre en application.
Là, ça me parle de personnes, il y a des refus d'incarnation pour certains. Alors, si vous n'avez pas vu la guidance pour la saison d'été pour les petits nouveaux, alors je pousse un petit coup de gueule, mais à un moment donné, les guides me poussent aussi, donc je transmets le message. Mais pour certains, il y a encore une souffrance en lien avec ça. Et tout part de la naissance, donc j'en parle hein, dans la guidance pour la saison d'été. Donc, un lien avec votre souffrance. On vous dit, vous avez une souffrance, un lien. Là, alors là, on était sur une fausse croyance, là, on est sur un lien. Il y a un lien avec une personne qui vous amène de la souffrance. Alors attention, on vous dit que ce lien, il y a encore derrière une autre fausse croyance. Non mais, de toute façon, c'est ça, hein. On est plein de fausses croyances en fonction de comment on se construit. Les autres sont un danger pour moi. Ça, c'est dans votre inconscient, on est d'accord, c'est pas vous consciemment. Ça veut dire que là, on a des personnes qui refusent de s'incarner dans un couple, qui refusent de s'engager, qui ont du mal à s'engager parce qu'au fond de vous, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça, c'est pas bon pour vous. Tout ce que je viens de vous dire, je suis pas digne d'être aimée, je suis une victime. Bon, ok. Alors, les autres sont un danger pour moi. Là, on a quelqu'un, vous voyez, je vous ai dit diversité, il y a quelque chose de spécial qui va vous arriver cet été. Au lieu d'avoir peur de quelque chose que l'on ne connaît pas, là, on vous dit, essayez de, voyez, de faire cette bascule et plutôt que de rester dans des peurs ou dans... parce que derrière, ça en développe quoi? Bah, quelqu'un qui va fuir, voyez? Donc, quelqu'un qui va fuir un nouveau travail parce que ça ne correspond pas à ce qu'il connaît et on vous dit, mais allez-y. C'est quelqu'un qui va fuir une nouvelle relation, quelqu'un qui arrive à vous, qui se présente à vous, qui est peut-être déjà là. Hein. Là, il y a une partie de vous qui a cette... Vous voyez, la matière est mauvaise. Donc, la matière, c'est l'argent, le financier. J'y ai pas le droit. De toute façon, comme on n'est pas digne d'être aimé, on n'est pas digne d'avoir un métier où on est reconnu, d'avoir un conjoint, une conjointe qui nous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où ça va? Je pense que je vais encore avoir des lions en rendez-vous, moi. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que dans ce que je vous disais dans la guidance pour pour la saison d'été, après j'ai eu plein de lions en rendez-vous qui m'ont dit, mais en fait vous avez complètement raison. Oui, c'est dur à accepter, mais vous avez raison. Vous voyez derrière les fausses croyances. Je m'en fous d'avoir raison en soi. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est pas moi, Céline et, hein, c'est ce qu'on m'a demandé de vous transmettre. Mais voyez derrière. Ben là, ça crée quelqu'un qui se bloque dans sa vie amoureuse, quelqu'un qui se bloque parce qu'il a du mal à faire confiance aux autres, quelqu'un qui veut tout faire tout seul, parce que les autres sont un vrai danger. Ben là, ça me parle d'une vieille blessure de trahison et c'est karmique, hein, parce qu'on vous dit c'est dans un lien avec une personne. Hein. Donc, ou c'est professionnel, ou c'est sentimental, ou c'est parents, frères et sœurs, enfants. Et oui, tout est karmique. Donc là, il y a un truc à comprendre. Moi, je pense que c'est ou sentimental ou familial, mais avec un des deux parents, je pense. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique, c'est pas ça. Ça veut dire que par rapport à votre construction, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place qui fait que votre inconscient, voilà, c'est ça qu'il croit lui. Ah bah ouais, mais enfin bon, c'est compliqué. Bah oui, mais quand on n'est pas digne d'être aimé, donc là, ça va parler à des enfants qui n'étaient pas attendus, soi-disant les accidents. Ah, je suis tombée enceinte, voilà, par accident, mais ça n'existe pas. Hein. Non, pas qu'on ne peut pas tomber enceinte facilement, c'est pas ce que je veux dire. D'un point de vue spirituel, il n'y a pas d'accident. On est tous et toutes, on a tous et toutes choisi notre incarnation. Donc même quand la maman, moi je suis tombée enceinte sous pilule, mes enfants étaient plus que désirés. C'était peut-être pas le bon timing à l'instant T, mais depuis des années que je voulais des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on parle d'accident, derrière, ça peut être ça, c'est-à-dire que vos parents attendaient un garçon et vous, vous étiez une fille, ou vice-versa, ou ils savaient pas du tout, mais alors vous êtes tombée enceinte et eux, c'était le début d'une idylle et derrière, ils ont dû se marier, ils ont dû ta. Vous voyez, bon, il y a un truc comme ça qui fait qu'aujourd'hui, au fond de vous-même, alors ça, c'est une blessure de rejet, les amis. Hein. Pas que, mais là, c'est important. Et ça ressort. On va continuer avec ces petites mises en lumière comme ça, avec les cartes lumière, justement, de Lise Bartoli. Et là, je vais aller chercher justement la part émotionnelle. Vous voyez, je vais me contenter de la part émotionnelle parce qu'il y a d'autres choses, mais bon, on ne va pas faire des guidances de 3 heures. Alors, pour les lions, pour la saison d'automne. Alors là, la matière est mauvaise. Peut-être que c'est une fausse croyance. J'ai pas le droit de gagner de l'argent. J'ai pas le droit à l'argent. Je ne mérite pas d'avoir un statut, peut-être, une fonction. Vous voyez, donc diversité, bah bien sûr que si. Et pourquoi pas en fait. Si vous avez les capacités, je sais pas, les talents, le potentiel et tout, bah et pourquoi pas. Peut-être parce que vous connaissez pas pour certains, vous voyez, parce que là j'ai un truc, mais c'est en lien avec le financier derrière aussi, et tout ce qui est stable, hein, donc le matériel, mais dans tout ce que ça représente. Bon, bah je suis pas surprise en même temps.
ça vient me parler d'une vieille blessure d'injustice. Alors, ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, vous allez vivre de l'injustice. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je mets toujours en lumière les aspects un petit peu négatifs qu'on pourrait vivre comme quelque chose de négatif pour mieux les appréhender, mieux les travailler en amont pour éviter que ça vienne nous percuter. D'où l'importance des blessures. Donc, la blessure d'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ça, c'est l'injustice. L'injustice amène de la colère, de la haine pour certains, de la rage. Alors bon, si on la garde en soi, ça on devient, mais à l'instant T, c'est de la colère, vous voyez. Évacuez-la. Alors là, bon, pourquoi la blessure d'injustice va être réactivée? C'est en lien avec ce que je vous ai dit, je ne suis pas digne d'être aimée. Donc là, pour certains, on vous dit attention, vous êtes dans un travail où vous donnez plus que ce que vous recevez. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour ce que vous gagnez. Ou le retour, attention, hein, c'est-à-dire des fois la reconnaissance. Donc ça, c'est direct en lien avec le financier, le travail, voyez, bon. Maintenant, si on va dans les liens, c'est pareil, vous donnez énormément au niveau des liens affectifs. Ça complète ce que je disais hein, pour la saison d'été. Vous donnez beaucoup, mais il n'y a pas de retour derrière. Et ça vient réveiller une vieille blessure d'injustice. On vous dit, mais pourquoi vous donnez beaucoup? Est-ce que vous donnez beaucoup aux bonnes personnes? Est-ce que vous donnez beaucoup mais vous avez un retour? Quand on donne trop, c'est pas bon non plus, on étouffe les autres. C'est parce qu'on a des peurs, on a des manques, on a tout ça, vous voyez, donc c'est pas évident de se... Mais là, ça ressort en plus avec la blessure d'injustice. Parce que l'injustice, derrière le comportement, c'est quelqu'un qui devient rigide, voire psychorigide s'il bosse pas sur lui. Ou s'il libère pas cette injustice, cette colère. Donc ça vient réactiver cette blessure d'injustice. Donc pourquoi, en quoi, on va le voir tout de suite. Mais voyez déjà d'entrée de jeu, c'est ça qui va être un petit peu vécu pour vous. Alors peut-être que l'injustice, c'est parce que vous vous rendez compte de quelque chose et du coup diversité, vous allez oser franchir le pas pour aller vers quelque chose où il y aura cette reconnaissance. Mais avant d'avoir la reconnaissance, il faut en être digne. Vous voyez symboliquement, ça veut dire que tant que ça, vous ne l'avez pas travaillé en vous, vous resterez une victime symboliquement. Donc l'injustice, donc... Ok les amis? Allez, on continue avec le Light Sears Tarot. Alors, là, on va aller... Alors, si vous voulez, hein, il y a toutes les playlists, hein, je vous l'ai déjà dit. La colère, j'ai fait une vidéo de FT sur la colère pour vous aider à libérer de la colère. Il y a une vidéo sur la blessure d'injustice, la playlist EFT et... non, pas EFT. Les 5 blessures de l'âme. Je le dis parce que si vous le faites qu'une fois, ça va pas marcher. Le but pour se libérer des blessures, c'est de faire les vidéos pour aller se libérer de tous les sentiments d'injustice. Donc toutes les situations dans lesquelles aujourd'hui vous ressentez encore une injustice. Mais même si ça date d'il y a 10 ans, hein, même si ça date d'il y a 20 ans, vous voyez, c'est comme ça qu'on libère. On épure des couches. Donc là, ça vient raviver un truc. Donc je vous le dis parce qu'il y a moyen d'atténuer déjà, en libérant déjà. Alors maintenant, on va aller prendre 2 cartes pour voir vos énergies pour la saison à venir. On a une reine de coupe et on a un 7 de bâton. Extraordinaire. Ah. Bon, alors, la reconnaissance, elle arrive. Non, c'est très très bien. C'est une belle saison. Alors, la reconnaissance, elle arrive. Par contre, ça vient soulever des peurs. Peur d'y aller, je pense. Un nouveau travail, une nouvelle relation, quelqu'un que vous n'attendiez plus qui revient. On sort d'une bulle là. Alors, on sort d'une bulle. Je vous explique. La première carte, j'ai une reine de bâton extraordinaire. Reine de bâton, c'est alors une énergie féminine. Qu'on soit un homme ou une femme, là, on est connecté à ses émotions. On est connecté à l'amour de soi et on le donne, on le partage. Alors, attention, hein, pas trop et pas n'importe qui. Et ensuite, j'ai un 7 de bâton. Eh ben, j'ai envie de vous dire déjà, dans un premier temps, c'est l'amour de vous-même. Pourquoi? Parce que le 7 de bâton, on est dans sa bulle, on se préserve. Peu importe les attaques, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous on est là, on est bien, on est zen, on prend soin de soi. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est une saison où vous allez apprendre à vous aimer, réapprendre à vous aimer pour certains. Vaut mieux reprendre à la base, hein, parce que là, tant qu'on n'apprend pas à s'aimer, on n'est pas digne, on n'a pas d'estime. Alors, on parle même pas de confiance en soi. Si on n'a pas d'estime de soi, on ne peut pas avoir de confiance en soi. Vous voyez les étapes? Bon. Donc là, je vois une reine de coupe. Cette reine de coupe, moi, je demande vraiment vos énergies. Donc pour moi, c'est vous. Bon, ça peut être une femme aussi dans votre entourage, évidemment. Et bien évidemment, ça peut être une maman, ça peut être une mamie, une grand-mère, une mère-grand, je ne sais pas comment vous les appelez. Bonne mère, j'en sais rien. Ça peut être cette femme qui vous apprend à vous protéger, à penser à vous,
à ne pas être là toujours pour les autres. Et puis, peu importe ce qui se passe autour, nous, on reste connectés à sa lumière intérieure. Vous voyez, à million, comment il est important ce message. Donc, c'est l'amour de vous-même. J'ai beaucoup d'amour à donner et je le donne. Alors, de façon équilibrée, hein, on est d'accord. Alors, on va vers la réalisation de quelque chose. Je ne sais pas quels sont vos vœux. Faites un vœu, mettez pause, faites un vœu. Et remettez lecture. J'ai un 6 de bâton et un 9 de coupe. Là, il y a la reconnaissance, le succès, la victoire, la réussite par rapport. Alors ça, c'est de l'abondance, des vœux qui sont exaucés. Vous voyez, donc cette reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, attention, je ne parle pas des autres, je parle de vous-même. Vous avez la reconnaissance, mais parce que vous vous sentez, vous, enfin reconnu. Vous voyez? Parce que tant qu'on n'est pas digne d'être aimé, même si les gens vous disent des belles choses, vous ne les entendez pas. Pour certains, j'entends. Donc là, c'est ça qui vient d'être réactivé. Vous voyez? Là, pour la saison qui arrive. Donc, on va vers, vous voulez changer de travail, mais c'est le succès, la réussite. Donc, vous allez trouver. Et en plus, vous allez, mais kiffer ce que vous allez faire. Vous voyez? Si c'est une reconversion, vous allez clairement vers quelque chose où derrière, j'ai le succès, la réussite. Alors, je vois pas trop... J'ai pas de carte négative, les amis. Donc, voyez, pour moi, il va y avoir des petites peurs, il va y avoir ce sentiment d'injustice. On va voir après dans les domaines où ça peut ressortir. Mais là, je vous vois quand même assez stable émotionnellement. Donc, pour moi, ça, c'est la continuité de ce qu'on a vu l'été, pour la saison d'été. Ce qui est logique. Donc, par rapport à là où vous en êtes, il y en a qui peuvent encore être avec ces vieilles fausses croyances. Et il y en a qui sont déjà dans ces énergies de reine de coupe. Alors, reine de coupe, clairement, c'est quoi? C'est une super maman qui est hyper bienveillante, qui n'est pas non plus dans le sacrifice, hein, c'est ce que je disais. On n'est pas là en train de toujours tout faire pour les autres, c'est pas ça. On fait pour les autres, mais on fait aussi pour soi. On ne s'oublie plus. C'est un petit peu ça. Donc, par contre, la reine de coupe, quand elle donne, elle ne regarde pas ce qu'elle donne. Elle est connectée à son cœur. Donc voilà, elle donne, mais elle donne pas en étouffant. Elle n'est pas là non plus trop en se préservant. Donc il y a un côté, elle donne, et il y a un côté, quand il y a besoin, elle prend du temps pour elle. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, donc c'est un petit peu ces énergies-là. On est connecté à ses désirs, à ses envies. Alors l'émotionnel, c'est stable, c'est bien, c'est beau. Le 7 de bâton... Cette reconnexion à cette lumière intérieure, pour moi, vous ressentez une petite étincelle, un petit truc pour une personne, pour un travail, pour une relation, pour une situation, j'en sais rien. Et en fait, cette petite étincelle, ça fait ce que je ressens. Là, ce que l'on... Vraiment, ça me part d'ici, moi, au niveau du chakra, du plexus, vraiment, niveau émotionnel, mais une expansion de vous-même, comme si maintenant que vous vous étiez reconnecté à votre lumière intérieure, et ben bordel, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Vous voyez? Donc le coup de gueule pour la saison d'été était nécessaire. Ok, alors le 6 de bâton, bon voilà, on va vers une victoire, vers vraiment quelque chose, mais vous allez réussir, donc il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas... non, c'est beau, vraiment c'est très très beau. On continue, là je vais aller prendre votre force, donc l'énergie que vous allez pouvoir utiliser, qui va être là, l'as de coupe. Un renouveau amoureux, une nouvelle activité, alors professionnelle, mais pas que, des nouvelles relations amicales, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion, nouveau désir. Bon, c'est l'as de coupe. Là, j'ai la reine de coupe. Vous, votre force, c'est je veux du nouveau, du renouveau. Peu importe dans quoi. L'as de coupe, c'est vraiment, c'est le commencement, mais c'est le champ de tous les possibles, parce que c'est le 1, le nouveau départ, le premier pas. Donc, comment vous le voulez, ce nouveau départ? De façon équilibrée. Donc, peu importe dans quoi, vous voulez du renouveau, un renouveau, mais parce qu'il y a cette petite étincelle. Enfin, ça y est, qui est là? Alors, vous avez dû vous préserver. Continuez encore d'apprendre à vous protéger de certaines personnes. Parce que là, on vous dit, il y a des personnes avec qui c'est encore toxique. Donc, il y a encore des trucs à libérer pour certains, vous voyez. Donc, apprenez aussi, voyez, les attaques, les accusations. Alors, ça peut être au travail, ça peut être familial, relationnel, sentimental, peu importe. Vous, votre force, c'est je veux de la nouveauté. Je ne veux plus de cette saison d'été qui a été vraiment compliquée pour tout le monde et pas que pour les lions, rassurez-vous. Ça ne veut pas dire que ça a été difficile, ça veut dire qu'on a dû apprendre à danser un petit peu sous la pluie. Il n'y a pas de pluie, mais vous comprenez ce que je veux dire symboliquement, c'est qu'il y a eu tellement de choses que peu importe le signe, là il a fallu vraiment... Et là je pense que voilà, on sent ce renouveau vraiment, en tout cas vous. Et là l'as de coupe, alors une nouvelle relation sentimentale.
Si vous êtes en couple et que visiblement avec la bonne personne, enfin que vous êtes avec la bonne personne, on vous dit simplement ce sont de fausses croyances à l'intérieur de vous qui vous amènent à avoir des conflits et souffrir avec une personne. Mais ça part de vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc visiblement vous l'avez compris, vous avez compris parce que vous laissez un petit peu porter par cette petite étincelle, voyez. Donc maintenant c'est plus la tête qui est aux commandes, c'est que le cœur, c'est l'âme, voilà, le côté émotionnel, l'aspect émotionnel. Alors il y en a qui vont me dire, oui, bah non, ça va déborder. Non, pas avec la reine de coupe, elle maîtrise, elle est dans une maîtrise émotionnelle, c'est hyper intéressant. Donc votre force, c'est vous voulez du nouveau, vous voulez de la nouveauté, vous avez guéri, bon, vous êtes encore en train. Alors, c'est intéressant, il y a une bascule. Oui. Vous redevenez votre énergie et vous étiez passé en mode empereur. Mais l'empereur, ça marche pas. Parce que ça vous a amené un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est tout ce qui est souffrance psychologique. Là, c'est le mental. Difficulté à dormir, des peurs, on n'arrête pas de penser à quelque chose, on a du mal à lâcher prise. Mais ça c'était le côté empereur. L'empereur c'est un petit peu le côté trop autoritaire, contrôlant. Alors c'était en vous, mais indirectement, vous voyez, dans peut-être votre façon de réagir, votre façon, à cause de la blessure d'injustice, le côté rigide. Alors ça on l'a en nous mais on s'en rend pas compte, ce sont les autres qui s'en rendent compte. Vous voyez l'importance des fois les messages. Bon, donc là le 4 d'épée en dos de deck, il y a une guérison, on prend du temps pour soi. Si c'est pas fini la guérison pour certains, je vous l'ai dit, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se reposer. Et des fois, il n'y a pas besoin de rester une semaine à la maison, on arrête de travail. C'est juste à l'instant T, quand on est fatigué, on arrête d'être là pour les autres. On se dit non, attends, moi je me mets dans ma bulle parce que là j'ai vraiment besoin pour me reconnecter à mon émotionnel. Vous voyez, lâcher prise et tout ça. Intéressant. Alors maintenant, votre défi, c'est de passer à l'action les amis. Ça bouge, changement de direction pour certains. C'est une arcane majeure. Vraiment, c'est quelque chose de très important qui va vous arriver pendant la saison de... Oui, alors ok. Je reprends un petit message. Alors, vous voulez avancer, vous ne savez pas trop où vous allez, la diversité, je vous ai dit, bon, on y va. Ce qu'on veut, c'est de toute façon, on ne peut plus rester là-dedans, c'est fini, c'est un autre chapitre de notre vie. Une nouvelle page même, voilà, donc on a envie d'écrire tout ce qu'on veut, voilà, avec cet as de coupe. Le défi, c'est d'y aller. Même si vous ne savez pas où vous allez, c'est d'apprendre à faire confiance. Donc on se reconnecte à son cœur. Alors là, j'ai parlé du plexus parce que c'est vraiment le côté émotionnel, mais voilà, le chakra du cœur, l'amour, quoi, voyez. Donc, il y a une accélération. Pour certains, il va être question de mouvement, de déplacement, de déménagement, pas pour tout le monde, évidemment. Le chariot, vous voyez, le côté un peu dualité, quoi. Parce que là, si vous comprenez, enfin, si vous voyez bien la carte, les deux chevaux, ils sont pas attachés entre eux deux, voyez. Donc là, bon, on a le petit monsieur, là, voilà, clac, clac. Mais à un moment donné, les chevaux, oula, attendez, moi. Non, c'est par là, non, mais non. Je vais où? Voyez, je vais où? Oula, puis il faut que j'aille vite, je sais pas, il faut que je... c'est compliqué, bon. Tout ce que je sens, tout ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, vous l'attendiez pour certains. Alors, vous avez cherché un petit peu à le provoquer parce que ce que vous viviez avant, je ne sais pas ce que vous viviez, mais c'était plus possible. Il y a encore des petits trucs à laisser partir, entre autres une petite blessure d'injustice. Maintenant, votre force, c'est je veux du nouveau et vous allez le mettre en place de toute façon. Donc le défi, c'est d'y aller les amis, même si vous ne savez pas trop où vous allez. Le 3 de bâton, on a quelqu'un, encore une fois on est dans le 3, vous voyez, 1, bon, le 3, on va pas très loin, on n'est pas arrivé au 10 dans la symbolique du tarot. Bon, maintenant avec un arcane majeur devant, c'est pas mal. Donc, on fait le premier pas, on avance, on déménage, et puis on voit où ça nous mène en fait. Vous voyez, parce que le 3 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui regarde l'horizon et qui se dit, mais je rêve à un avenir meilleur, je rêve à autre chose, j'aspire à autre chose. Mais comme vous êtes connecté à vos émotions, à vos désirs, à vos envies, visiblement, l'énergie, la force, vous l'avez en vous. Donc, le défi, c'est d'y aller, quoi. Tout simplement, c'est d'y aller. Alors, le 3 de bâton, on ne contrôle rien. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Le contrôle, c'est en lien avec la blessure de trahison, qui est aussi très très proche de la blessure d'injustice. Vous voyez, rigidité, contrôle, tout ça. Là, il faut vraiment apprendre à lâcher prise, à faire confiance à ce que vous ressentez, les amis. Écoutez votre cœur. Je vais prendre un exemple. Vous aviez un poste qui vous amenait, alors,
pour certains, on va dire, aller, pas un statut, mais un certain confort où vous pensiez, bon, avoir un certain confort. Par contre, visiblement, c'était très compliqué, où vous avez beaucoup donné, puis là, vous dites, bon, bon voilà. Le 3 de bâton, si vous voulez que ça change, l'entreprise en choix, des anchois, l'entreprise en soi, elle va pas changer. L'état d'esprit, la façon de travailler, ça ne va pas changer, vous êtes d'accord? Donc si vous voulez que ça change, c'est un exemple, mais vous remettez ça à toutes les sauces, hein. Une relation, un lien avec un ami, collègue, enfant, parent, vous adaptez évidemment. Mais ce que je ressens, c'est qu'avec le 3 de bâton, il y a ce côté, je sais pas trop où je vais, quoi. Mais j'y vais. Voyez? Et si vous contrôlez, vous perdez pied et vous passez pas à l'action. Parce que là, on vous demande d'apprendre à faire confiance, à lâcher prise. Donc là, ça peut être, je termine mon exemple, bah, vous allez peut-être vous dire, ok, bah, je commence à chercher, puis Inch'Allah, on verra, je ne sais pas. C'est ça, le 3 de bâton, bah allez-y, allez-y. Visiblement, alors si vous aviez, je sais pas, un CDI, bah là vous allez peut-être trouver quelque chose et vous allez vous dire, bon, bah ouais, le salaire, je perds un petit peu, mais ouais, mais c'est peut-être tout le confort à côté que vous gagnez. Vous voyez? Donc là, on vous dit, apprenez à faire confiance. Pas à votre mental, à votre cœur. Le cœur, il sait. Donc, je sais pas, vous postulez et puis vous sentez lors de l'entretien qu'il y a un super feeling et tout, vraiment, bon, bah, putain, je fais quoi? Ouais, mais allez-y, quoi, vous posez pas 50 000 questions, allez-y. C'est ça le 3 de bâton. Donc on veut que quelque chose bouge. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. C'est un défi, c'est un challenge. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Allez, on va faire la sphère sentimentale. Ah. Bon. Encore un peu de patience pour certains. Ah ben oui, mais non, mais il faut calmer votre fougue à millions. Mais non, mais c'est ça, c'est votre côté encore. Vous voyez, vous êtes tellement connecté au cœur. Oui, mais bon, on se calme quand même. Alors, le chariot, on y va. Cavalier de bâton, il est un peu fougueux. Pas du tout le 7 de pentacle. Lui, il est patient. Il est rigoureux. Il sait très bien qu'il y a quelque chose qui a vraiment besoin de temps. Puis regardez-moi toutes ces racines avant qu'on puisse enfin voir trois quatre feuilles. Vous voyez? Alors que le cavalier de bâton est tout feu tout flamme. On essaye de tempérer ce que je vous ai dit avec le chariot. On essaye de tempérer. Donc on se calme, on sent la fougue et bon. On apprend à maîtriser la bête à millions, n'est-ce pas? Bah, c'est ça le lion, hein. Il a le côté très, un peu comme le bélier, très impulsif. Oui, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Quand on est en face, c'est un peu compliqué de vous suivre parfois, hein. Et ouais. Alors, on a le 7 de coupe. Bon, ça tombe bien déjà pour le sentimental, on est dans des coupes. Parce que des fois, on n'est pas du tout, hein, les énergies de coupe dans le sentimental et l'émotionnel. Là, on y est. J'ai un 7 de coupe et un cavalier de coupe. Bon, bah on a peur de faire le mauvais choix. On a peur de... Alors, on a peur, pas forcément. On a peur si on a encore ces croyances dont je vous ai parlé au début. Le 7 de coupe, vous voyez, on a vraiment quelqu'un. Bon, ok, je dois choisir une coupe, j'en ai 7. Alors, si je prends celle-là, j'ai quoi? Si je prends... Ah, oh, un serpent là. Oh là là, je sais pas, je sais pas. Donc, on s'illusionne peut-être sur quelque chose. On apprend à y voir clair parce que le lion a tendance à idéaliser un peu. Problème d'ancrage. On vous l'a dit, la matière, elle est mauvaise. Vous avez du mal à être ancré, enraciné. Là, ça, c'est ancré, hein. C'est hyper ancré, hein. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a un truc à bosser par rapport à la matière pour certains. Vous êtes trop matérialiste et trop ancré. Et pour d'autres, on vous dit, ancrez-vous, parce que le 7 de coupe, on est vraiment là-dedans, quoi. Bon, on a le cavalier de coupe, qui quand même, lui, est plutôt, vous voyez, bon, il est prêt à l'offrir, son petit bouquet. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon. Le cavalier, c'est souvent quelque chose qui vient à nous. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est peut-être déjà quelqu'un, évidemment, qui est dans votre vie. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, évidemment. On sent l'esprit du renouveau quand même avec le cavalier de coupe. Vraiment. Parce qu'on a l'as de coupe. Le 7 de coupe, ok. Je ressens un petit peu de... On repart à zéro. On ramène un peu de... Alors, pas de fougue, parce que je vous ai dit, on calme un petit peu vos ardeurs, votre fougue, mais... l'innocence des débuts. Vous voyez ce que je veux dire? L'innocence des débuts. Parce que vous avez traversé une épreuve cet été qui vous a fait travailler beaucoup sur le mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'émotionnel. Mais les peurs étaient bloquées dans l'inconscient.
L'ego, quand on parle d'ego, c'est ça. C'est un ego blessé, c'est ça. C'est nos fausses croyances, nos peurs, et puis c'est bloqué là et on ne le sait même pas. Mais ça nous empêche de construire notre vie. Ou d'avoir une vie équilibrée en fonction de ce que l'on donne et d'avoir le juste retour. Donc là, moi, je sens que vous êtes en train de calmer un peu, vous voyez, ces deux chevaux là, qui sont un peu tout foufou là, ils partent un peu dans tous les sens. Donc on maîtrise un peu la bête, hein, on maîtrise un peu le lion, voilà, l'énergie du lion, et on apprend à faire un peu différemment. Parce qu'en fait, le 7 de coupe, on est dans des idéaux, on est dans des illusions, on a peur. Alors, c'est pas une peur paralysante, mais c'est inconsciente, évidemment, une peur inconsciente. De faire le bon choix. Donc, il y a peut-être un prétendant, une prétendante hein, qui va pointer le bout de son nez là pour la saison d'automne. Bon, ça peut déjà être le cas, ça peut déjà être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec qui vous avez un contact, mais il y avait tellement de fausses croyances en vous que bon, ça marchait pas, quoi, vous voyez. Alors maintenant, bon, pour les triangulaires, là, vous êtes en train de vous dire, bon, quand est-ce qu'il revient, quoi, sur son... Alors, le prince charmant, je ne sais pas, mais sur son beau cheval blanc, voyez. Donc, je fais quoi? J'attends pas. Là, il y a une action à poser, c'est à vous de la poser. Ça part de vous, les amis. Donc, pour tout ce qui est triangulaire et tout ça, vous, émotionnellement, apprenez à vous protéger. Si vous sentez que la personne, à l'instant T, elle n'est pas du tout disponible et que vous ne voulez pas de cette relation telle qu'elle est, ou vous ne voulez plus de cette relation telle qu'elle est, vous allez pouvoir vous positionner, vous allez être assez équilibré. Bon, ça ne veut pas dire que... Mais là, il faut passer à l'action. Voyez? Parce que là, ça fait un moment que vous hésitiez pour certains. Il revient, elle revient. On va avancer ensemble, hein, si vous êtes déjà ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cavalier de coupe... j'ai dit bâton, je crois. Non, j'ai pas dit bâton. Non, c'est 3 de bâton. Le cavalier de coupe, c'est pas un roi. Il n'a pas la maîtrise. Hein. C'est pas le roi de coupe. Là, on a la reine. Là, on a un roi, on a un cavalier là. Donc, il n'y a pas, vous voyez, il y a encore un côté, on a encore des choses à apprendre. On ne sait peut-être pas trop bien communiquer, on ne sait peut-être pas trop bien exprimer nos émotions. Bon, là, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes un petit peu, bon, j'essaye. Vous voyez, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah bah non, moi je communique beaucoup. Bah, des fois, on pense bien communiquer, mais des fois, on s'exprime mal aussi. Bon. Là, j'ai parlé, je sais pas, d'une blessure de rejet avec je ne suis pas digne d'être aimé. Peu importe les personnes que vous allez rencontrer ou qui sont avec vous dans votre vie, il y a quand même de toute façon à l'intérieur de vous des fausses croyances qui font que bah, où ça marchera pas, où vous avez toujours vécu des relations compliquées, où vous avez, même si la relation va bien, encore un petit peu de doute. Bon, vous voulez du nouveau, du renouveau, donc on fait les choix en conscience. Vous voyez, avant de faire un choix, bah, peut-être qu'il faut tout simplement envisager toutes les possibilités. Tout simplement. L'as de coupe, bon. Alors là, ça ne me parle pas forcément de triangulaire, d'une nouvelle rencontre et... non, ça ne me parle pas de ça. Ça peut être le cas si vous sentez que vous n'êtes plus du tout dans la bonne relation. On vous dit c'est karmique, il y a des trucs à libérer. Bon. Là, ça me parle de quelqu'un qui s'engage, mais alors c'est timide, quoi. Vous voyez? Parce qu'on peu à peu, on en arrive enfin à s'exprimer. Ben oui, mais les autres sont un danger pour moi. C'est normal avec une fausse croyance comme ça, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un peu timide. Il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, ça vient à vous. Parce que le cavalier, souvent, c'est un messager, c'est quelqu'un qui vient. Donc, de la communication. On ne sait pas trop comment faire, mais il y a de l'amour. Ça, c'est sûr. Alors, pour moi, ça peut être un projet un petit peu timide dans un couple. Quand je dis un projet un peu timide, parce que comme il y a encore des petites peurs, ou il y a une peur qui va être réactivée, ça peut être une peur par rapport à un investissement financier, immobilier, un déménagement, un déplacement, tout ce que je vous ai dit. Mais ça va vous affecter aussi, bien évidemment, au niveau émotionnel. Donc, dans votre sphère sentimentale. Parce que j'ai quand même l'injustice. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas le roi. Pour moi, c'est parce qu'il y a eu la guérison et elle n'est pas totalement terminée, cette guérison. Vous voyez, il y a encore des petits chouïas, il y a encore des petits trucs à travailler, à libérer pour qu'on se sente qu'on passe de cavalier à roi. Donc, c'est pas loin quand même. Hein. Mais on vous dit, hein, faites preuve de patience, travaillez votre ancrage pour certains. Parce que bon, la matière est mauvaise. Bon là, c'est quelqu'un qui avait du mal à s'engager. Hein. Mais vraiment, alors il est là, il est pas là, elle est pas là. Ou je suis là, je suis pas là. Parce que c'est pas toujours les autres. Hein. Bon, voyez, j'ai peur de m'engager. J'ai envie, mais je sais pas trop comment il faut faire.
comment il faut donner, comment il faut apprendre à recevoir, apprendre à donner. Bon, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Visiblement, vous êtes guidé. Non, c'est pas mal. Alors maintenant, on va aller voir la sphère professionnelle et qui peut aussi correspondre à votre quotidien si vous ne travaillez pas ou plus. Donc en retraite, en arrêt de travail ou pour différentes raisons aussi. Donc votre quotidien. Allez, pour les lions, pour l'automne. Ah bah on s'investit, on cherche des informations. Ouh là là, oh là là, oh. J'ai dit c'est bizarre, j'ai pas le diable. Bordel de nouilles. Alors ça c'est l'ego. C'est l'emprise, c'est le masque. Alors, il y a encore des... Vous voyez, on me dit que par rapport à... Parce qu'il y a beaucoup de peur derrière. Hein. Le diable, c'est je vais mettre un masque pour te montrer cette facette de moi. Non, ça c'est notre ego. Donc là, vous voyez, on me dit, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à tout ça, par rapport au masque. Alors, ça peut être un entourage, parce qu'on avait un lien, la souffrance. Donc là, je suis dans la sphère... alors, du quotidien, du travail. Donc, vous voyez, attention, là, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a des gens autour de vous, les amis. De toute façon, ça fait un moment que je vous le dis, les lions, mais je ne sais pas pourquoi certains, vous voyez, vous restez dans une ambiance qui n'est pas bonne pour vous. Je dis pas qu'il faut quitter le travail, qu'il faut quitter le conjoint, la conjointe, la famille et tout ça. C'est pas ça. Mais là, vous entretenez toujours des liens toxiques avec certaines personnes. Ou alors, je sais pas, il y a ce truc que vous remettez le nez dedans. Vous avez compris pourquoi? Quand on n'est pas digne d'être aimé, les amis, on va toujours vers des personnes qui vont nous montrer à quel point on n'est pas digne d'être aimé. Donc on va vers des personnes qui ne vont pas savoir bien nous aimer, vous voyez, ou qui auront les mêmes souffrances que nous en miroir. Donc ils vont venir nous montrer à quel point, ben oui, mais c'est ça. Ça, c'est blessure de rejet, les amis, entre autres. Abandon aussi, mais là, c'est vraiment injustice et rejet, quoi. Donc là, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors, demandez la protection. Vous allez avoir des signes par rapport à tout ce qui ne vous convient plus dans le travail, dans votre quotidien. Voilà. L'étoile, alors tout à l'heure, je vous ai dit, faites des vœux, on va vers le succès, la réussite. Oui, parce que là, il y a, voyez, alors, quand on est à peu près aligné, on est connecté à la Terre et on est relié au ciel. Donc en fait, on est hyper aligné, c'est-à-dire qu'on capte les messages et on les met en place dans la matière. On entend un message, on perçoit une synchronicité, on entend un truc, on capte. Hein, j'ai beaucoup de lions qui sont, alors pas forcément tous médiums, tels qu'on l'entend, mais vous avez beaucoup de capacités, les lions. Vous avez des capacités énergétiques extraordinaires. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vous guide? C'est votre cœur, à la condition d'aller travailler sur vous, parce qu'avant c'est de la souffrance. Mais quand on s'est libéré de la souffrance et qu'on est connecté au cœur, je vous assure que c'est grandiose. Et vous avez un pouvoir par rapport à ça, vous voyez. Donc, bon, il y a un potentiel et des fois, je me dis, putain, et à chaque fois, vous avez des personnes autour de vous qui sont un peu toxiques, qui vous induisent en erreur ou qui vous refoutent la tête de... Vous comprenez ce que je veux dire, les amis? Bon, donc... Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Ça, c'est l'étoile. L'étoile, on vous dit, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui est toxique. Maintenant, à condition de bouger, parce que vous pouvez être protégé, mais enfin bon, si vous ne vous bougez pas non plus, et à un moment donné, la protection, on peut la demander tous les jours, mais le contexte, il ne va pas changer en soi. Vous voyez? Donc voilà. Alors maintenant, on écoute aussi sa guidance pour ne pas basculer dans l'ego. Parce que vous voyez, j'ai le diable, mais après, j'ai ce fameux roi de coupe, donc je vous ai dit... Je l'ai pas, il est là, donc on bascule de temps en temps entre c'est mon cœur qui parle, et puis de temps en temps, je repars dans mes vieux travers, quoi, avec des peurs, avec des machins. Bon, on est dans un apprentissage d'ouverture de cœur, de guérison de cœur, donc c'est hyper normal, hein, tout ce que je vois. Donc, pour comprendre tout ça, vous allez chercher les informations. C'est le page d'épée. Le page d'épée, il veut la vérité. Le page d'épée, il veut savoir où il va. Le page d'épée, alors c'est un page, il n'a pas l'expérience, c'est pas encore un roi. Hein. Là, on avait le cavalier, mais le page, il a encore moins d'expérience. Par contre, il veut la connaissance. On est dans l'épée, donc on est dans le mental. Le mental, c'est pas toujours mauvais. Ça, c'est un bon côté du mental. Vraiment. Pourquoi? Parce que, vous voyez, symboliquement, on a quelqu'un qui retourne sur les bancs de l'école. Donc, vous voulez, le travail, ça vous plaît pas, c'est le moment de chercher. Là, pendant la saison d'automne, par contre, c'est un défi. Si vous vous bougez pas, ça ne va pas changer. Si c'est... bon, je reprends l'exemple du travail parce que, évidemment, c'est la sphère du quotidien. Si, dans tous les cas, vous sentez que vous voulez quelque chose de nouveau dans votre quotidien,
avec le page d'épée, il y a vraiment, vous voyez, le page d'épée, il recherche les informations, donc il fait des démarches, il va chercher sur sur Internet. Bon, maintenant le bottin, l'annuaire, hein, c'est un petit peu dépassé. Mais voyez, il n'a pas peur de s'investir, il va chercher des informations, il regarde s'il y a des formations, il creuse, il fouine, il se forme. Bon, je vous dis pas que tous les lions vont se former pendant les 3 mois de la saison d'automne, mais je vois beaucoup de démarches, on apprend à comprendre, on apprend à faire, on apprend à, voyez, bon. Et puis en plus, si vous demandez à être guidé, vous aurez peut-être alors je sais pas, si vous recherchez un travail, demandez, hein. Demandez à être guidé vers les bons postes pour vous, vous les aurez. Il y en a qui n'y croient pas, c'est dommage, parce que la loi d'attraction, je vous assure que c'est un cadeau, mais extrêmement magique, hein. Donc moi, c'est peut-être pas tous les jours que je l'utilise, mais enfin ça, c'est sûr que c'est toutes les semaines, hein, et plusieurs fois par semaine, et ça fonctionne. Donc, parce que l'étoile, c'est ça, hein, on fait une demande, par contre derrière on s'investit, c'est ce que je vous ai dit, on a beau faire des demandes, mais s'il n'y a pas un minimum d'investissement, ça ne marche pas. Donc, on se forme, pourquoi pas, on va chercher les informations et derrière on les met en pratique. Parce que le page d'épée, il veut la connaissance, il veut apprendre, il a cette soif d'apprentissage. Donc peut-être que dans le travail, on va vous former à quelque chose de nouveau, on va vous donner d'autres tâches, diversité, mais pour ça, il va peut-être falloir faire, je sais pas, un petit stage, un petit truc. Et puis si vous en avez marre de votre boulot pour certains, cherchez autre part, parce que là, vous allez trouver, hein, vraiment. Mais pour ça, il faut quand même un minimum d'investissement. Le page d'épée, c'est aussi quelqu'un, quand je dis le mental, c'est aussi pas que la clairvoyance, mais vous voyez, les capacités médiumniques. Il veut développer ça. Je le dis parce que là, je vois des personnes qui se dirigent vers tout ce qui est énergétique et tout ça. Et je suis contente pour vous parce que ça, c'est pour moi, hein, entre autres, la médecine de demain, donc on en a besoin. Si ça vous parle, si ça vous... Vraiment, mais allez-y, quoi. Formez-vous, apprenez, expérimentez. Évidemment, c'est juste une petite parenthèse, mais enfin là... le message, il est quand même assez clair. Donc ça, c'est votre quotidien pour la saison d'automne. Donc on est vraiment dans cette recherche d'apprendre, soif d'apprentissage, soif de connaissance. Et puis comme de toute façon... Alors pour certains, c'est aussi... Bon, maintenant j'ai compris qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, ou que je fais, ou que je vis, ou que je répète dans ma vie qui n'est plus bon pour moi. Et je cherche à comprendre pour m'en libérer. Vous voyez, donc peu importe ce que c'est cet entourage-là, le lien de souffrance, tout ça, peu importe ce que c'est. Ça peut être avec vous-même aussi, hein. Bon, là on parlait quand même des autres. Les autres sont un danger pour moi. Donc vous voyez, bon, oui, mais si vous avez une vieille injustice karmique, là, un petit truc, tant que la blessure d'injustice n'a pas été épurée, toutes les personnes que vous rencontrerez, alors pas toutes, mais pas mal quand même, viendront réactiver vos blessures. Ce ne seront pas de la faute des personnes, ça viendra simplement, elles viendront réactiver, déclencher votre blessure. Finalement, les autres ne sont pas, vous voyez, ils ne sont jamais responsables. Ils viennent titiller là où ça fait mal en nous. Donc c'est ça. Alors maintenant, on va aller voir votre vie intérieure. Comment vous allez être? Ah voilà. J'adore. Oh, que c'est beau. Alors, regardez-moi ça. L'as d'épée, on est encore un as. Et les amoureux. Bon, ensuite, on a la grande prêtresse qui rejoint ce que je disais tout à l'heure avec l'étoile. La grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui est démonstratrice du tout. Elle intériorise, elle garde tout. C'est bien. Parce que là, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'épée, hein. On communique pas beaucoup, hein. C'est plutôt à l'intérieur, hein. Alors bon, c'est bien, mais vous voyez, c'est timide, hein, dans le sentimental. Alors c'est bien de ressentir et tout, mais il faut peut-être apprendre à mieux communiquer ou à développer quelque chose au niveau de la communication. De toute façon, dans le page d'épée, c'est ça aussi, hein. Alors, votre vie intérieure, on veut maintenant ou construire une nouvelle relation amoureuse ou aller vers un travail qu'on aime. Vous voyez, bon, c'est le cœur. C'est ce que je vous ai dit avec le 7 de bâton. Moi, là, vraiment, ce qui me parle, c'est cette lumière que je vois se diffuser là, de son chakra. Donc, l'as d'épée. Bon, voilà. Alors, ça, c'est magnifique parce qu'on est encore sur une énergie de je ne connais pas, mais j'y vais. Vous voyez ce que je vous ai dit avec le 3 de bâton là. On ne sait pas trop où on va, mais ce qu'on veut, c'est que on commence à regarder pour plus loin que là où on est. Donc, on est dans l'épée. Alors, hein, c'est ce que je vous ai dit tout de suite. Et là, on a les amoureux. Les amoureux, c'est une arcane majeure. J'ai deux arcanes majeures. Et puis là, on a la grande prêtresse en dos de deck. 3, allez, on va dire 3 arcanes majeures. Alors,
votre vie intérieure, c'est d'essayer d'y voir clair dans vos liens sentimentaux, dans vos liens amoureux, dans tout ce qui touche votre chakra du cœur. Les amoureux, pour certains, j'ai très rapidement parlé de triangulaire. Il peut peut-être y avoir une rencontre. Mais l'ASDP, vous voyez, il y a tout ce côté clairvoyance aussi. On veut vraiment y voir clair dans tout ça. Le 7 de coupe, on doit faire un choix. Donc pour certains, il peut peut-être être question de rencontrer quelqu'un si vous êtes déjà en couple. Et si vous êtes bloqué dans une triangulaire, c'est-à-dire vous êtes face à quelqu'un, bon, puis vous sentez que la situation ne va pas évoluer, là, c'est à vous de mettre des choses en lumière par rapport à qu'est-ce que vous voulez pour vous, vraiment. Alors, les amoureux, c'est pas que le domaine sentimental. Mais j'ai beaucoup de couples, on est dans l'émotionnel, dans tous les cas. Donc, on est vraiment connecté à son cœur, là. L'émotionnel, ça vient du cœur. Vous voyez, les peurs, c'est le mental. Mais le cœur, il sait. Le cœur, c'est un petit garçon, c'est une petite fille. Vous lui demandez, tu veux faire ça? Ah ouais, c'est génial, vous voyez. C'est ça notre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire comme travail? Si vous n'avez pas ce... Ah, ça, c'est génial, je vais le faire. Non, bah dites-vous que c'est pas ça qu'il faut faire pour vous. C'est pas ça être connecté à son cœur. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment de se dire, mais je veux faire ça, mais je kiffe, j'adore, quoi. Ouais, allez, on y va. Bon, bah, c'est ça les amoureux, vous voyez. Donc, pourquoi j'ai dit triangulaire? Parce que symboliquement, dans les vieilles versions des autres tarots, du tarot de Marseille, souvent il est question de 3 personnes, de faire un choix entre 3 personnes. Donc ça peut nous parler d'une triangulaire, mais je développe pas trop parce que bon, voilà. Maintenant, la troisième énergie peut représenter parfois une famille, peut représenter des amis, peut représenter, bon, vous voyez, c'est pas toujours qu'il y a 3 personnes forcément dans la relation. Donc votre vie intérieure, ben, vous apprenez beaucoup parce que l'as d'épée avec le page d'épée, l'as, on n'a aucune connaissance. C'est le premier pas, on y va, on apprend. Par contre, le page, il n'y a pas de souci. Mais entre l'as et le page, il y a déjà eu toute une expérience. Une expertise, non, c'est après, c'est le roi d'épée. Lui, il a l'expertise, il est expert. L'expérience, c'est en faisant, en apprenant, voyez. Donc, on est plutôt dans l'expérience. On apprend et ensuite, on expérimente. Bon, mais on n'est pas encore devenu expert. Hein, on apprend. Voilà, un apprenti sorcier, quoi. Alors, votre vie intérieure, ben là, vous commencez vraiment à y voir de plus en plus clair par rapport à quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas. Un travail où vous ressentez vraiment une passion dans un lien. Moi, je ressens vraiment beaucoup. Alors, l'émotionnel va vraiment beaucoup vous affecter, mais pas en mal. Vraiment, je ressens pas. Le seul truc, c'est les obstacles. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez rencontrer un truc, mais on vous dit ça. Allez faire taire votre mental, redescendez dans le cœur. C'est bon. Ça vient réactiver une petite blessure d'injustice. Pourquoi, je ne sais pas. Maintenant, vous allez peut-être vivre un mauvais moment au travail. Alors, je dis ça quand même parce que j'ai le page d'épée. Et le page d'épée, il a quand même envie ou de se barrer, ou de faire différemment. Alors après, bon, si vous sentez que dans le quotidien, si votre quotidien ne vous plaît pas, que ce soit au travail ou autre, l'ambiance est pesante, on vous fait des reproches parce que l'injustice, bon, ça peut être ça. Essayez de comprendre pourquoi on vous reproche ça. Comment vous, à votre niveau, vous pouvez faire changer la situation. Parce que la situation en elle-même, elle ne changera pas. Vous avez compris. Donc c'est bien. Donc la grande prêtresse, bon bah vous voyez, ouais mais c'est bien. Mais quand on se reconnecte à ces... Alors, on avait l'étoile, là j'ai la grande prêtresse. C'est tout ce que l'on capte, hein, tout ce qui est subtil, tout ce que l'on ne voit pas. C'est l'invisible, c'est le ressenti, c'est la clairvoyance, la télépathie, c'est confirmé avec l'as d'épée. La grande prêtresse, c'est ça. Quand on écoute vraiment tout ça, on va vers le succès, la réussite et la victoire. Pourquoi? Parce que déjà, on sait qu'on est appuyé par l'univers. Bon, donc déjà, bon, ils vont pas nous envoyer non plus juste pour nous emmerder dans un endroit ou dans une relation juste pour nous faire chier. Enfin, je veux dire, c'est quoi le but de tout ça? Il y en a pas. Le but, c'est toujours d'apprendre, c'est toujours de découvrir quelque chose, d'en apprendre sur soi, d'en apprendre sur l'autre, d'en apprendre sur la vie. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est assez intéressant dans votre tirage. Hein. Il y a une belle reconnexion au cœur là, c'est extraordinaire. Hein. Alors, je ne dis pas que vous n'y étiez pas, mais vous y étiez avec des souffrances, donc vous vous bloquiez. Parce que le lion, il est dans le cœur. C'est son énergie qui le dirige. Mais bon, voilà. Et puis cette reconnaissance, c'est le côté négatif du coup du signe de lion. C'est qu'il est trop là pour les autres parce qu'il a tellement... il se sent nul, il n'est pas digne d'être aimé. Donc voilà, donc il fait tout pour les autres. Toujours là pour les autres parce qu'il a ce grand besoin que les autres le reconnaissent tel qu'il est. Mais tant que lui, il s'est pas reconnu, il
peut y avoir. Vous voyez, symboliquement, cette carte-là, c'est... là, on dirait une chanteuse, puis là, alors vous n'allez pas voir, mais ce sont des mains, vous savez, comme ça, qui l'acclament. Donc, comme un chanteur qui vient, voilà, de finir son truc, et puis tout le monde est là. Ah, super! Bon, bah, cette reconnaissance-là, c'est bien quand c'est soi-même. Vous voyez, quand on se rend compte nous-mêmes de ça. On n'a pas besoin que les autres nous donnent toujours un petit message, ou bon... Je dis ça, là, c'est uniquement pour les personnes qui manquent encore de confiance en elles. Hein. Les autres... pas besoin. On termine avec l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Transformez vos forces, non, vos souffrances en force, les amis. Vous devrez faire des compromis. Bon, ce petit message. Allez, on y va. Alors, bah, compromis, c'est ça. Hein. C'est au niveau sentimental, je vous l'ai dit, c'est timide. Hein. Donc, c'est pas confirmé. On ne sait pas trop où on va, hein, 3 de bâton. Mais bon, si vous ne faites pas le premier pas, hein. Allez, pour nos petits lions et nos petites lionnes, est-ce qu'ils vont rugir de plaisir pour la saison d'automne? Bon, bah, ils demandent de l'aide. Bah, c'est bien. C'est très très bien. De toute façon, on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Bon. Encore une fois, c'est une fausse croyance. Parce que les autres, quand on s'en protégeait, on manquait d'ouverture. Donc là, vous demandez de l'aide pour quelque chose. Bon, bah pourquoi? Peut-être pour ce que je disais là avec le page d'épée. Hein. Alors, pour nos petits lions, tout ça, bon. Ah, soyez attentifs. Vous allez capter des messages. Demandez, vous recevrez. Attention à ce que vous demandez. Hein. Si vous demandez, oui, faites à tout prix qu'ils reviennent, je vous en supplie. Non, ça, c'est l'ego. Hein. Par contre, si vous êtes dans le cœur, si c'est la bonne personne, merci de me le ramener. Merci de le ramener au bon moment. Et pas, je veux qu'il revienne maintenant ou qu'il revienne maintenant, vous voyez. Ou je veux trouver un travail, mais a priori, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ah oui, vous allez en trouver, oui. À quel prix? Extraordinaire. Je vous ai dit là, en fait, le défi, c'est de sortir d'une souffrance. C'est de sortir d'un contexte qui n'est pas top. Alors, pour certains, c'est hyper souffrant. Pour d'autres, bon. On vous dit, est-ce que cela en vaut la peine de souffrir autant? Je sais pas. Soyez attentifs. Et transformez vos souffrances en force. Vous voyez? Alors, c'était le message qui était en dos de deck hein, que je vous ai lu. Et vous voyez, il ressort. Donc, transformez vos souffrances en force. Oui, mais pour ça, il faut demander de l'aide. Donc, on ne reste pas tout seul dans son coin. On ne s'éparpille pas non plus à avoir 50 000 personnes. C'est pas la peine. Des fois, il suffit d'une personne. Et on prend le temps. Voilà. Alors, on prend le temps, mais on met des choses en place quand même. Alors, par contre, bon, pour certains, on calme un petit peu les ardeurs parce que, bon, des fois, les lions, voilà, c'est tout de suite, il y a ce côté emballement. Bah oui, parce que quand c'est le cœur qui parle, le cœur, il sait. Mais c'est après qu'il y a les blessures et les souffrances qui reviennent. Donc, vous voyez, il y a ce côté un petit peu, bon, un petit truc au niveau de l'ancrage pour certains. Et on vous dit, bah, est-ce que ça en vaut la peine? Pour certains, vous vous rattachiez à des choses qui vous ramenaient très peu, en fait. Donc, ça réveille une blessure d'injustice, mais on vous dit, mais pourquoi vous vous accrochez à ça? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Vraiment la peine? Bon, vous comprenez le message. Visiblement, le défi, c'est de sortir de ça. Peu importe ce que c'est, ce ça pour vous. Soyez attentifs. Vous demandez de l'aide, vous en aurez. Alors, de l'aide auprès d'amis, Des fois, les amis sont des thérapeutes, hein. Les meilleurs thérapeutes, des fois. Donc, on demande de l'aide, voilà, s'il y a besoin. Et puis derrière, on est attentif parce que visiblement, il va y avoir des signes, il va y avoir des synchronicités. Si vous demandez à trouver un travail, bah derrière, cherchez. Hein, parce que sinon, vous allez avoir comme moi des signes pour vous dire, va chercher là. Là, on t'a mis une annonce, c'est pour toi. Moi, j'ai des oiseaux, hein, carrément, qui sont rentrés dans la maison, qui sont tombés dans le conduit de cheminée, dans le poêle pour me montrer que j'étais enfermée dans ma maison. J'ai fait, ah bah ok, je vais aller regarder. J'ai fait, mais j'ai pas été au bout de mes recherches. 2 jours après, encore un oiseau qui retombait. Ok, c'est bon. Merci, merci, merci. Allez, j'y vais tout de suite. Bim, j'ai trouvé. Le lendemain, je vais visiter la maison, je signe le bail. Vous voyez? Ça peut aller vite derrière, mais pour ça, il faut faire le premier pas. Et il faut chercher, il faut creuser, il faut se renseigner, il faut demander, et vous allez obtenir. Amis Lions, je vous embrasse du fond du cœur, vraiment, même si des fois, je titille un peu tous les signes. Il n'y a pas que vous, hein. C'est tout le monde. Hein. Mais parce que des fois,
Alors c'est pas pour vous emmerder, hein, mais j'ai quand même été faire une formation il y a plusieurs années pour comprendre les signes et je me suis vraiment évidemment beaucoup intéressée aux aspects négatifs de chaque signe. C'est important parce que c'est pas ceux qu'on va retenir le plus. Pourtant, ce sont ceux qui sont les plus importants pour nous réaligner dans notre mission de vie. Voyez? Prenez soin de vous les amis et puis passez une très très belle saison d'automne. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous!